communautaire, donc garçon, fille, mélangé et tout. Plutôt garçon. Plutôt garçon. Suite aux millions de lettres qu'on a reçues, oui, il n'y a que des filles, tout ça, oui, voilà. Donc maintenant, on fait un peu des garçons, mais il y a quand même une fille à la fin. Vous le ferez 2 fois par an, donc, les garçons. Exactement. Donc ça, c'est la première fois de l'année et l'avant-dernière. Donc Perfide Albion, oui, comme toujours, hein, les Anglais, mais quand même, c'est vrai qu'ils sont en musique, ils sont assez forts. Ouais. Fort, c'est de constater. J'aime cette phrase. Voilà. On commence avec Benjamin Clémentine, ou Clémentine, voilà, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici. Regardez comme on dirait quand même James Brown, jeune, avec la même coupe. Hein, d'ailleurs, il y a eu un biopic sur James Brown il n'y a pas très longtemps, et il avait un peu cette dégaine. 26 ans, il est anglais, il habite à Londres, il vient à Paris. La légende dit que le producteur parisien a entendu sa voix dans les couloirs du métro parisien, lui a dit « Ah, viens ». Et donc, il a un univers. Hein. On dit, pour moi, c'est un peu le fils de Nina Simone. C'est-à-dire qu'il est au piano, il a une sorte il incarne ses chansons, il a la tête dedans, il met toutes ses tripes, c'est très intéressant. Il a fait 2 petits EP, c'est-à-dire 4-5 titres pour donner envie, un peu des amuse-la-bouche. Et là, voici enfin son premier disque. Je vous propose un extrait. Ça fait un premier disque, ça fait combien de titres? Oh là là, une petite douzaine, monsieur, 11. S'il vous plaît. C'est un album, maman. Ah bah c'est un album, allons-y. Allons-y. Et une voix, c'est Ah ben là, on a une bonne petite tranchidette. Là, on peut s'apercevoir que c'est magnifique. C'est très beau. Quelle voix. Et là c'est le morceau calme, parce que quand il s'énerve un peu derrière son piano, c'est super intense. Hein. Et Moi, j'aime beaucoup. il se produit en France ou jamais? Il se produit, il se reproduit, il sera en tournée à travers toute la France à partir de mars. C'est écrit sur ma fiche, je le dis. Merci Caroline qui prépare mes fiches avec amour. On continue avec Archive ou Archive si vous n'avez pas fait anglais comme moi, parce que j'allais pas au collège des Louvrais, pardon, pour Madame Serfati, ma prof d'anglais. Madame Serfati. Madame Serfati, oui, oui, absolument. Mylène Serfati, je me souviens. Exactement. Et alors, je suis désolé, je fais le maximum. Donc Archive. Ou Archive, voilà. Alors, c'est vrai qu'ils sont moins connus que Radiohead ou U2 dans le côté rock, pop anglais. Mais l'air de rien, ils sont depuis 96, c'est leur 11e album. Donc les deux fondateurs, Darius Killer et Danny Griffiths. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le pilier de base, c'est ces 2 gars. Et à chaque fois qu'ils font un album, ils changent un peu. Donc parfois, ils prennent une chanteuse, ils vont un peu vers l'électro, parfois ils retournent vers le rock. Là, cette fois-ci, pour cet 11e album, ils vont un petit peu vers le rock progressif, vous savez, un peu genre Pink Floyd. C'est-à-dire, on sent que c'est nerveux, mais en même temps, c'est nerveux mou. Je le vends pas très bien, mais moi j'aime beaucoup. On me propose d'envoyer l'extrait de mélodieux notaire. quand même. Non, c'est bien, c'est très bien. Oui. C'est Archive. Alors, fais un petit coup de nerveux mou. Allons-y. Time is the key. Give me your heart and you'll see what I see. Turning in circles to find what you seek. This is the feeling I want to release. C'est joli ça aussi. Ouais. Pas mal. C'est Holly Martin. Parce que là, pour cette fois-ci, ils ont pris une chanteuse, parce que sinon, pour des gars, c'est. Alors c'est dommage parce que imaginons qu'il fasse un succès, elle n'est pas forcément du prochain album. Exactement. Je trouve ça bien un peu comme les chroniques. On ne sait pas si on reviendra, si la chronique n'est pas bien. Eh ben, je dis ça, je dis dis-le rien. pour 10. Voilà, c'est ça. Hein, J'aurais mieux fait de me taire. Oui, on entend des bruits Quoi quand que même. vous, ça fait combien d'années que vous êtes là? Oula. Beaucoup. Ouais, Vas-y. j'avais pas de barbe quand je suis. Je sais pas, ça doit faire. Mais vous aviez le même coiffeur, rassurez-moi. Alors ça. Voilà. Non mais combien franchement? Je sais pas. 10? Oh, plus que ça. 15? Ouais, moins. Je sais pas, je pense, ouais, 14, 13-14, quoi. 13. Ouais, 15 ans. Ouais, je 15 pense, ans, vous? ouais. Bientôt 15 ans, oui. Mais j'avais pas ma puberté quand je suis venu. Je me souviens, la première fois que je suis venu, j'avais une voix d'adolescent. J'ai eu ma puberté sur le plateau, je me souviens très bien. Donc Ça fait un... Encore des bons temps à l'époque. Et il termine avec? Bah ou non, ou je reviens. Si je termine, alors Si, voilà, si, on termine termine, avec. mais C'est toujours une anglaise, hein, parce que je vous rappelle que c'est une chronique Perfide Albion avec Dinah Moore. Voilà, Dinah Moore qui est ici. Donc on la connaît pas bien, mais son papa est musicien. Et alors, cette jeune femme de 21 ans, elle écrit des chansons tellement matures, tellement poignantes, que tout le monde pensait que c'était son papa qui écrivait les chansons pour elle. En disant, ouais, mais c'est pas toi, en fait, t'as 20 ans, tu peux pas écrire ça. Et ben en fait, si. En fait, c'est elle. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Son album va sortir en 2015. Attention, là pour le coup, c'est une exclusivité où tout le monde tremble. mondial. Mais incroyable. Allons-y. Vas-y. Will someone tell me why you killed to my heart and mind? Brought me
each other. And I swear I've lost myself 1,000 times. 1,000 times I swore at my mother for the first time. And I don't know what to believe. Pas très gai tout ça, mais c'est beau. Ah bah oui, mais quand c'est beau, c'est un peu triste. C'est Ouais, toujours comme ça. oui. Merci beaucoup. Gros bisous. Au revoir, Alex Sounet. Au revoir.